La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Ouh, du gros budget, budget. La botte, pis tout. Wow. C'est ça. Bon, ben déjà une légende à la Poche Bleue, il y a même pas Alex, d'un mois encore. enchanté, Alex. Salut! Simon, Salut enchanté. les boys, enchanté. Cheers! Simon, t'as pas de bière. Ah, il y a une bière aussi, j'allais dire. Sinon, le mur blanc va te voler la vedette, mais là, t'as une bière. Là, c'est quoi l'histoire de la botte? Là? Tu voulais en chugger une devant les boys à soir? Ou... Ben non, mais j'ai dit, ce serait fun de se rappeler des beaux petits moments. Ça, c'est une petite botte de Saint-Tite. Ah ouais? Un festival vraiment nice, qu'on se souvient. Je m'en ai déjà acheté une, puis quand t'aboies avec le pied en haut, elle se fait une petite vague. Ouais, la tournée à la fin. Exactement. Il y a comme un sweet spot, Max, c'est vrai. Ouais, exact. Ben, tu veux-tu nous le montrer? Ben là, non, c'est parce que là, j'ai commencé à la fin, là. Ouais, elle a l'air d'être une 12 en plus. C'est pas une petite botte, celle-là. Là. Ah, une botte, c'est une botte. Ah, c'est exactement ça. Les boys, on va starter tout de suite. On va commencer avec le lancement du film qui s'en vient. Puis après ça, on va parler de vos débuts de carrière puis de toutes vos affaires. Puis on a écouté des entrevues. Puis on trouve ça vraiment intéressant. Votre style de band, tous les milieux que vous avez, toutes les façons de penser, on trouve ça intéressant. Mais parlez-nous du film un peu que vous lancez dans les prochaines semaines. Là. Qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi lancer un film? Bonne idée. Surtout que tous les cinémas sont fermés. Non, pas vrai. J'attendais ce moment-là. Tu sais. J'adore ça. Ben, c'est parce que, comme tu sais peut-être, là, dans la dernière année, on n'a pas fait beaucoup de spectacles. Fait que, disons qu'on a eu le temps de se demander quoi faire. Puis, ça faisait, tu sais, souvent quand on fait un album, on part dans une tournée, puis on se retrouve un peu dans le genre de feu roulant un peu. Puis souvent quand on s'arrête, ben c'est pour faire un autre album. Tu sais, on se dit bon, mais là cette fois-ci, on s'est vraiment fait couper comme en plein milieu de la tournée dans le fond du dernier album. Puis ouais. C'était aussi un peu incertain. On savait pas, tu sais, au départ, on savait pas si ça allait arrêter 2 mois, si ça allait arrêter. Puis à un moment donné, je pense que le goût est venu de faire vivre ce projet-là, quand même, de le finir, tu sais, dans le fond, de finir cette étape-là, puis d'avancer là-dedans. Puis avec Louis-Philippe Hénaud, dans le fond, qui est comme, tu sais, qui est réalisateur du film, mais qui est notre réalisateur de clips. On fait tous les clips, Okay. beaucoup aussi des concepts de visuels, tout ça, c'est tout le temps avec lui qu'on travaille. Est venue l'idée de faire une captation. Puis plus ça allait, plus l'idée de captation est devenue comme a pris de l'ampleur. Puis entre-temps, lui a fait aussi le film des Cowboys qui est sorti à Noël. Fait que là, ça a comme pris forme comme ça. Puis donc, on s'est dit, ce serait vraiment cool de prendre les tunes du répertoire, tu sais, les tunes qu'on a depuis 15 ans, que les gens connaissent, puis de les faire comme si on les avait faites sur le dernier album. Tu sais, de les changer, puis de vraiment amener ça dans cet esprit-là avec toutes les influences qu'on a eues sur le dernier album, puis toute l'esthétisme qu'on avait dans la tête en faisant ça. Fait que là, on est parti à faire ça. On a fait les nouvelles versions ça s'appelait Serge, de plein de tunes qui, justement, qu'on voulait juste revoir. Puis après ça, dans le fond, est arrivé aussi l'idée de le filmer dans une place qui était chez Melz. En fait, c'est dans le studio Melz, il y a une espèce d'endroit où les gens... En fait, ça sert au cinéma à faire des captations souvent qui remplacent le green screen. Ouais. Mais dans le fond, tu es comme complètement entouré d'écrans. Puis tu peux projeter des images là, comme derrière toi, puis autour de toi, puis être complètement comme... Ça fait un produit vraiment immersif, tu sais. Fait que on s'est mis à triper avec ça, puis à juste dire, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière pour comme être dans un univers complètement pété, qu'on peut pas rendre en spectacle, tu sais. Faire de quoi d'autre, tu sais. Puis explorer visuellement de quoi qu'on peut... Tu sais, profiter du fait qu'on peut pas être en show pour juste faire de quoi qu'on peut pas faire en show. Mais t'as dit quelque chose qui m'a amené une question, puis est-ce que, parce que tu dis on a pris nos hits, puis on les a comme transformés, puis la question vaut 2, là. Est-ce que vous tu jouerais différemment certaines chansons en vieillissant, genre?
Tu sais, parce que là, je sais pas si Hawaïenne, elle sortirait-tu différemment avec le même texte? Tu sais, c'est une question qui m'est venue quand tu as dit on a repris un peu nos chansons puis emmené différemment. Mais je sais pas si. C'est dur à dire, mettons, si le texte, ça, c'est une chose, tu sais. Je sais pas si ce serait un texte. Refaire la chanson maintenant, je sais pas si. T'as mon 5e gin, c'est pour ça là, je tombe plus deep. Mais musicalement, c'est sûr qu'on la ferait différemment, je pense. Ouais. Je pense qu'on est nourri aussi des influences qu'on a autour, de ce qu'on écoute, de ce qui nous fait triper. Quand on a fait le premier album, on était vraiment c'était carrément une autre époque aussi. On avait d'autres influences. On écoutait du punk, on tripait sur. Moi, je tripais sur Fred Fortin, sur Marat Tremblay, tout ça aussi. Tout ce courant-là qu'il y avait au Québec. Puis même les Cowboys aussi qu'on écoutait, qu'on trouvait vraiment cool. Fait que il y avait cette drive-là dans ça. Le faire maintenant avec tout ce qui s'est passé musicalement dans les dernières années au Québec, tout ça, je pense que ça nous nourrirait différemment. On ferait juste un autre. Probablement que ça ressemblerait, mais je veux dire, je pense que ça ressemblerait à ce qu'on a fait là, sur le film. T'sais. Qu'est-ce qui a changé? C'est-tu difficile de s'ajuster justement tu parles de génération puis tout ça? Est-ce que tu vois l'évolution, la société et tout ça, est-ce que c'est dur de garder son identité? Ouais, pas tant. Sérieux, le but, c'est toujours d'essayer d'être ouvert un peu au changement. Parce que j'imagine que à la mesure que tu trouves que toute la musique est bizarre autour de toi, puis que tu connais plus personne, ben là, c'est peut-être tout le problème. Peut-être que si t'écoutes plus rien, si t'écoutes juste Metallica, puis... fait que c'est ça. Ben, je pense que Simon est bon là-dedans d'écouter d'autres choses, puis de se nourrir de plein d'affaires actuelles ou passées, whatever, mais qu'on reste pertinent quand même, je pense. Ouais. Pas de mal. Ah ouais. L'idée aussi qui est trippante, c'est de jouer avec ce qu'on a construit aussi. T'sais. C'est ça qui est le fun en musique. Puis tu sais, qui est un avantage que tu as avec le temps. C'est une affaire c'est le fun arriver sur la scène, c'est le fun de te faire connaître du public, mais c'est le fun après, quand au fil des années, tu peux jouer avec les anticipations du monde, puis aller là où ils t'attendent pas. Puis tu sais, des fois, explorer des zones où les gens t'imaginaient pas aller, nous, ça nous fait vraiment triper, puis c'est un truc, ça, dont on se sert abondamment. Ouais. Je pense que ça peut venir tant que tu écoutes des choses qui t'inspirent. Il y a tellement de bonne musique qui se fait, il y a tellement de trucs. Il y a tellement comme Alex disait, il y a des trucs d'autres époques aussi qu'on connaît, qu'on découvre encore. Je connais pas toute la musique qui a été faite. Fait que, ça aussi, des fois, on tombe sur des trucs qui nous inspirent, puis qui font juste nous redonner qui nous renvoient sur une autre piste pour faire un autre album. Puis, la relation avec les fans, ça ressemble à quoi? Au hockey, on a nos critiques positives, négatives, les réseaux sociaux, puis ça, vous autres, c'est-tu juste de la joie, le show? Toute la bande, c'est Simon. C'est Simon, c'est lui qui écrit. Ça ressemble à quoi de ce côté-là? On paye le monde de donner juste des commentaires positifs, mais pour vrai, on est assez chanceux parce que tout le monde accepte notre argent. Mais non, pour vrai, c'est vraiment drôle de voir ça parce que tout le monde dit les réseaux sociaux, c'est vraiment hard de ce temps-ci. Je sais pas. Ouais. J'ai entendu parler de ça. Mais nous autres, on est assez chanceux là-dessus. Nos fans sont super fins. En fait, même j'ai l'impression même qu'on leur fait du bien un peu en commençant à faire des shows et tout, puis à les voir. Fait que, non, c'est assez cool, mais dans le temps, peut-être qu'on avait peut-être des carrières similaires quand on allait dans les bars. Je me rappelle plus de cette époque-là, mais c'était le fun. Moi, je m'en rappelle plus, mais je me rappelle que c'était le fun. On dormait bien. Ouais, Qu'est-ce qui a le plus évolué dans votre groupe? Notre poids, premièrement. Ouais, nous autres aussi. Ouais. Max, il a le record, par exemple. Ah, ouais, ça. Retraite en décembre, puis il est 35 livres over. Oh yeah! Solide. Juste du miss. Mais non, ce qui évolue souvent, c'est...
Ah non, c'est pas vrai, on évolue pas. J'essaie de trouver une réponse. On reste des caves. Ok, d'abord, je vais mettre la question différemment. Je vais mettre la question différente. Comment est-ce que, tu sais, comme nous autres, on est aussi dans le podcast, puis on a lancé notre show, puis on atteint un public, puis on a notre fanbase qui nous suit tout le temps. Puis vous autres aussi, vous avez votre fanbase, tu le sais, tu sors un album, ils vont l'acheter, ils vont se procurer les tunes. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher la crowd de plus? Comment est-ce qu'on fait pour prendre l'autre marche une fois qu'on a atteint un plateau? Ah, comme. Mais là, si on te le dit, hein, on va te compte dessus. Non, ben c'est dur, il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de recette, là, mais je pense que vous êtes vraiment bon là-dessus de vraiment faire le follow-up des fans. Je pense que c'est ça qui est un des premiers conseils de comment il faut faire dans la vie. Puis d'aller, de ne pas avoir peur d'aller voir les gens. Ben là, pas aujourd'hui. Là. Mais, mais ouais, c'est ça. C'est d'écouter ce que les gens ont à nous dire. Puis de couper avec eux autres, dans le fond. Puis je pense que vous êtes bien partis là-dessus. Puis, tu sais, vous avez tellement dans le monde de la musique et tout ça, je trouve que vous avez l'air relax, ça a l'air simple. Tu sais, on prend une guitare, un micro, on chante, mais quand vous arrivez sur scène, y a-t-il un moment que c'est stressant au début de nos carrières? Tu sais, je me rappelle, moi, mes premières games de Ligue nationale, j'avais presque le goût de vomir. Là. Vous autres, c'est tout de même ou vous êtes vraiment cool? Là? Donc, on vomit avant puis après. Sérieux? Avant à cause du stress, après à cause de la bière, c'est ça? Exact. Mais non, sérieux, oui, on est stressé, j'imagine, surtout Simon. Simon, là, m'a dit tout le temps, Alex. Moi, j'étais vraiment stressé. Il a l'air stressé, il est à côté, il est comme... Chris, ils vont-tu me réveiller à la prochaine question? Là? Non, mais sérieux, quand on commence des shows, justement, ben même il y a 2 semaines, quand on a fait nos premiers shows depuis 1 an, c'était stressant parce que fallait réfléchir. Il fallait savoir où aller nos doigts. Tu sais, d'habitude, quand tu fais une coupe de show, tu penses plus vraiment où est-ce qu'ils vont tes affaires. Tu sais, ça c'est automatique. Mais là, non, il faut réfléchir. Puis ça, nous autres, on a eu ça. On a eu ça, ouais. Avez-vous fait des... Mais tu sais, au départ, moi, je me souviens que on n'a jamais... Tu sais, parce qu'il y a une différence, tu sais, entre... Je pense que, tu sais, il y a des fois le fait d'être excité parce que tu fais un show devant beaucoup de monde où tu es comme, tu sais, où tu es content justement, tu sais, quand tu reviens sur scène, tu sais, mettons, on est tourné sur scène il n'y a pas longtemps, tu sais, c'était excitant, c'est comme. Mais tu sais, moi, je sais que nous, en band, on vit pas vraiment de track, on n'a jamais vécu ça tellement. C'est une affaire qui est comme. J'ai l'impression que c'est parce qu'on a tellement. C'est tellement. Je sais pas comment. Bon, on fait confiance. Ben, tu sais, puis tu sais, le band, premièrement, on est des amis ensemble, on arrive sur scène ensemble, on est comme, premièrement, on peut faire face à ça en groupe, puis en plus, ben, je pense qu'il y a comme tellement un truc où c'est notre affaire, tu sais, c'est comme, ouais. C'est tellement, mettons, tu sais, moi, je suis pas nerveux de pas bien chanter, mettons, tu sais, je sais que les gens, ils viennent pas me voir faire un tour de chant, tu sais, c'est pas ça Est-ce que c'est le côté absurde qui permet ça? Il y a les textes, des fois, tu regardes les titres, tu regardes les paroles, il y a un côté absurde incroyable qui est extrêmement drôle en passant. Là, moi, j'adore. Là. Mais est-ce que ça permet justement cette légèreté-là? Ils ont fait une erreur, mais c'est 3 accords, c'est correct, c'est cool. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai, ça, sans blague. On a le sens où on essaie d'être bon, puis tout ça, mais il n'y a pas vraiment de stress parce que c'est comme. C'est plus conceptuel que notre affaire. Je peux comprendre. On met la barre basse, 3 accords, tu sais. Ben, ça vient d'où, ça, ce nom-là, justement? Parce que... Le but, c'est de baisser les attentes. Okay. C'est comme la poche bleue, dans le fond. Tu baisses les attentes, puis après ça, les gens peuvent juste être impressionnés si tu fais 4 accords. Mais vraiment bleu, ce poche-là? Ouais. Ben, gars, on l'a jamais fait, là, mais gars, c'est c'est le temps à soir, le temps de chum, Chris, gars. Ben, ça, c'est drôle, c'est des... Effectivement, on est tout le temps dans... Moi, je dis tout le temps, on fait toujours des voyages de pêche en chum, tous les week-ends, mais on va pas à la pêche. Fait que ça, c'est comme le rêve, là, tu sais.
Juste le plaisir de sérieusement, voyager. là, je vais te dire, à jeun, je suis sûr que je l'aurais pogné celle-là, mais à soir, je suis pas à jeun. Mais c'est des voyages de pêche dans la musique, là. Ok, demain, je regarde le show et j'analyse tout ça, mais je suis sûr que ça avait un rapport à l'esprit d'équipe. Exact. Puis au voyage. Ouais, mais ça, C'est le voyage qu'on fait. parlez-moi de ça, là, sérieux, l'esprit d'équipe, on parle souvent de ça, mais la chimie, à quel point c'est important dans votre métier, dans votre vie, où c'est juste vraiment tout le monde amène son talent, puis ça marche, peu importe. Ah non, je te dirais que le jeu hors glace est la chose la plus importante à la musique, je te dirais en général, parce que, tu sais, mettons, sur 24 heures dans une journée, on joue juste 1 heure et demie de temps, mais tu sais, tout le reste du temps, on est ensemble. Fait que le jeu dans la chambre des joueurs est très, très important. Il faut qu'on se fasse du fun, on interagisse, qu'on ait du plaisir, tout. Puis, justement, juste le talent, là, ça dure juste 1 heure et demie. Là. Fait que c'est pas assez. Mon talent, il dure même pas 1 heure et demie. Ah mais justement, tu. Oh, vas-y. Mais c'est vrai que, tu sais, ce que Alex dit, en fait, c'est que souvent, on a un sentiment d'être chanceux de faire ce qu'on fait parce que on est des amis, tu sais, avant tout. Puis, tu sais, tu sais, notre groupe, c'est pas une communauté d'intérêt artistique autant qu'une communauté d'amis. C'est genre, on est des amis qui font de la musique, tu sais. Mais fait qu'on on a l'impression d'être vraiment chanceux de pouvoir partir à tous les week-ends comme tu sais ce que des gens des fois font une fois par année, ils partent en famille en voyage de pêche ou en voyage de peu importe. Lâche la pêche, Mac, si on prend pas. Hey, ils assumé l'enjeu, ben d'eux autres à C'est un voyage de gars. Voyage de gars. C'est quoi? C'est eux que tu m'as dit, Guy, les 3 hameçons, c'est ça? C'était le gars? Mais c'est vrai que c'est une chance qu'on a puis C'est pas au golf. mais je comprends, Simon, ce que tu veux C'est dire ça. avant que nos 2 moineaux. Là. D'habitude, c'est moi qui est comme Max aussi. J'aime ça. correct. Je suis content de voir. Mais on s'excuse, on est loin de tout le monde en parle. Allô? Oui, allô? Ça, c'est ma piètre que... C'est ton meilleur, ça? Ouais, je t'ai réchauffé. C'était bon pareil. mais vous partez d'une gang de chums pareil à faire la première partie, mettons, des Rolling Stones. Je pense que c'était à Ottawa que vous avez fait ça. C'est malade, là. Ça, c'est fou en tabarouette, là. Parle-nous de cette expérience-là. C'est qui a appelé pour vous dire que vous allez là? Comment ça a marché, cette affaire-là? Ça, c'était fou raide. Ça, c'est dans nos débuts. On commençait à être connus avec Hawaiian. Musique Plus avait notre vidéo. On venait de signer avec une compagnie de disques qui s'appelle Indica. Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, on finit par connaître... comment il s'appelle le monsieur, Simon? Donald Ouais. qui est un super ami d'Indica, de Friends. Et puis, un moment donné, il disait « Hey, guys, you want to play with the Stones? » What? Quoi? Quoi, toi? Quoi? Yes. Is it a joke? No, guys. Moncton and Ottawa. OK, twice? OK, d'accord, je suis le chant français, ça va être plus facile. Mais là, on capotait bien raide. Même que dans les médias, tout le monde était super gros sur nous autres là-dessus. Ils nous disaient puis c'est-tu votre meilleur moment de votre vie? Puis nous autres, on faisait tout l'inverse. Ah, ça, on aurait mieux les Beatles, mais écoute, ils sont morts. Pas facile. Mais l'expérience des Stones, c'est pas juste de jouer, mais c'est de participer, de juste voir, là, c'est quoi le backstage. Là? C'est genre un festival. Tu sais, t'as des millions de salles. T'as genre une place qui a une table de snooker. Je disais, les gars, ils vont te jouer là. Bah, Ron, il est allé une fois. Mais tu sais, à chaque soir, ils montent ça. À chaque soir, ils montent. Puis pas une table de pool, une table de snooker. Encore plus gros, petite boule, cette affaire. Fait que, il y avait comme une salle de même de jeu. Il y avait amené une place que c'était comme une espèce il y avait des tables à l'infini, puis avec plein de vitamines. Tu sais, genre un gros pas. Vitamine A, vitamine B, vitamine C. Vitamine. Vrai. Fait que les Rolling Stones pissent jaune, les boys. Ils sont très en santé.
Puis, tu sais, d'ailleurs, en santé, tu sais, mettons, c'est drôle parce que backstage, il y avait toujours un espèce de civière avec de l'oxygène. Je sais pas c'est pour qui, mais ils sont tout le temps après, tu sais. Fait que, mais le plus hâte, c'était de les rencontrer, évidemment. Ah ouais, c'est ça. Ça s'est passé comment? Ça doit être écœurant. Là. Ah, c'est fou, raide, ça n'a pas d'allure. À un moment donné, on est là, tu sais, savent-tu qu'on est là, nous autres, tu sais? On fait la première partie. En fait, on fait la première partie. Il y a 4 bands dans la journée, tu sais. Ouais. Il y a genre Early Deep Peace, Maroon 5, un petit band de l'époque. Le tabarnak, c'est quand même des gros noms, là, que tu dis là, tu sais, c'est comme... Petit Ben de l'époque. C'est des pas loin, tu sais, t'as Stone, c'est correct, mais là, tu me parles de tabarouette, c'est big, là. Mais c'est drôle parce que, tu sais, quand on les a rencontrés, là, moi, je me souviens, Ça coupe-tu, mon affaire? Ouais, t'es bon. Correct, t'es revenu. Ouais, là, t'es revenu. Bon, c'est bon. Quand Quand tu ils payé ton bill rencontrent- entre-temps? Ils nous amènent dans un... C'est la brique, ça. Ah, c'est ça. Ils nous amènent dans une pièce, puis là, pour prendre la photo, tu sais. Mais on était 3 bands, en fait, qui attendaient. Il y avait Tragically Hip, il y avait Maroon 5, puis il y avait nous autres. Ouais, c'est malade, man. Puis on était comme... Puis tu sais, on attendait, puis tout le monde était comme... Je pense que Maroon 5 était clairement plus excité que nous autres de rencontrer les Stones. Ah, c'était fou. Nous, on avait insisté pour être toute l'équipe. Ouais, on voulait On avait amené toute notre équipe, on était genre 14 personnes. Là, tu sais. C'était vraiment niaiseux. C'est vrai que j'ai la photo en plus. Ah ben, ça c'est bon. Ah, ça, c'est cool, ça. Hey, t'as l'envoyé par la malle aujourd'hui pour le podcast. C'est écœurant, pareil. Aussi. Oh, aïe aïe. Hey, Là, on c'est va. écœurant, ça. Là, c'est très drôle parce que toute la journée, il y en avait un des techs, justement. Ah, tu sais, moi, tu sais, je suis là. Moi, j'étais en arrière de l'épaule à Ah ouais, Ben oui, je te vois, là. On voit ta couette, mais on perd la moitié de ta bouche. Mais c'est hot, c'est une belle photo. Tu as mordu l'épaule. Non, l'affaire, c'est qu'il me parlait. Puis, en fait, qu'est-ce qui est très drôle de ça, c'est que juste avant que les Stones arrivent, on est briefé. Bon, là, les gars, ils vont venir. Ils vont venir 3 minutes. À un moment donné, je vais dire photo. Quoi qu'il arrive, arrêtez de parler. Puis, ok, c'est beau. Mais tu sais, quand ils arrivent, là, tout est au ralenti. Là, c'est comme. Là, tu vois les gars arriver. Tabarnak! Ok, c'est vrai, là, c'est real shit. Keith, il parle, on n'entend rien, on comprend rien ce qu'il dit, il a un d'accent. Mick, il parle en français, en fait, c'est cool. Puis Mick, lui, il parlait français. Allô, bonjour, gars! Là, quoi? Ouais, il parlait français. Puis, fait que ça, j'étais en train de parler. Là, mané, photo! Fait que là, à la dernière minute, j'ai fait Asti! Fait que là, j'ai. Toi, t'es en train de manger son jacket puis ton poignet. C'était carré pareil. Ah, c'est bon, man. Hey, ça, c'est-tu les plus grandes célébrités que vous allez rencontrer? Ben, ils sont pas si grands, mais oui. Ben, ouais. Non, puis moi, ce qui m'a marqué d'eux autres, là, après toutes ces années-là, là, ils ont pris le temps d'aller voir chaque band. Puis aussi, on voit en arrière, il y a comme un espèce de petit décor. Mais chaque groupe a son décor. Les autres, c'était le Rattle Bar, je sais pas trop. Wow. Fait que là, c'était comme un truc de Blackjack. Il y avait des mains de Blackjack mis là. Tu sais, c'était tous les détails, c'est incroyable. Mais quand même, les gars, ils venaient voir chaque band avant d'embarquer sur le stage straight là. Puis même que au début, on n'était pas sûr qu'elle allait arriver parce que tous les gros shows commencent toujours avec une espèce d'introduction à l'écran. Là. Mettons, OK, les Stones ont fait telle affaire. Ils n'ont jamais fait plus que 3 jours sans pas boire. Puis là, et toutes les affaires. Puis là, je me suis dit, on va jamais le voir, mais pendant que ça roule, là, ils vont voir toutes les bandes. Hello, yeah, guys, ça. Puis ils sont super fins, man. Puis c'est ça l'affaire. Moi, je pense que le secret de la longévité, c'est d'être juste être fin avec tout le monde. Ouais, c'est whatever. Si même ils sont méga big, puis ils savent, mais ils s'en foutent, ils font pas santé. Ils ont vraiment été gentils. Fait que, il était sincèrement gentil, sérieusement. C'était comme. Ça se pouvait pas. Ouais, il était vraiment fin. Ils ont même. Dans le show, en tout cas, ça, je sais pas si je l'ai halluciné, mais il avait dit Thanks de 3 cigares. Il me semble qu'il avait dit pendant le show. Tu étais à côté de moi, sinon tu dis Hey, ça, c'est. Est-ce qu'ils ont de la classe, même, ils m'ont dit. Mais on peut pas. On n'a pas Thanks for the picture. Thank you to les 3 Pacers. mais admettons, quand ça, je pense, c'est en 2005. Ah ouais, exact.
Hey, ça fait quand même un bout, là. Est-ce que vous pensez qu'un jour, qu'est-ce qui peut topper ça? Honnêtement, là. Le topé, c'est que c'est toi qui fais le gros show. C'est pas la première partie. Ah ouais. C'est vraiment ça. Je pense que rencontrer du monde, c'est super cool. Je pense qu'il y a quand même, tu sais, de faire ce qu'on fait depuis aussi longtemps, c'est encore plus hot pour nous. C'est comme plus, c'est plus trippant parce que, tu sais, c'est ça, à un moment donné, quand on se retrouve à faire des shows, comme, mettons, justement, sur les plaines d'Abraham ou des trucs comme ça, où il y a tellement de monde, où on a vraiment, en fait, c'est un show de la même ampleur, mais c'est nous. Mais là, on a, tu sais, c'est un autre truc, c'est une connexion avec le public aussi, c'est vraiment trippant. Fait que, tu sais, c'est ça. Sinon, en termes de célébrité, ben, c'est dur à battre, là, tu sais, c'est vraiment Après ça, il y a du monde écœurant qu'on pourrait croiser, mais tu sais, c'est... C'est sûr que les stars académiciens, ça a été quelque chose. Ben ouais, non, c'est ça. Ben, honnêtement, pareil, là, quand ça fait 1 an que t'as pas fait de show, de te retrouver au plus gros show de tunes puis de chansons qui est le plus écouté, ça doit être quand même... Le stress doit être là pareil, là, ça doit être le fun, puis de juste être généreux avec la relève comme vous avez été cette semaine, c'est hot en tabarouette, là. Honnêtement, tu te sens, c'est gratifiant, là. C'est fucking cool, puis sérieux, tout le monde commence à quelque part, puis tu sais, nous autres, on a toujours trippé sur justement la jeunesse, tout justement les nouvelles choses qui arrivent, tout, puis ça prend tout le temps quelqu'un qui dit, justement un Donald qui fait « Attends, on va jouer avec les Stones », tu sais, t'es pas obligé, ça. Ouais. Mais c'est vraiment ça, je pense que c'est super cool de passer le flambeau, puis des nouvelles carrières qui commencent tout le temps le fun. Des recrues, hein, gars? Mais c'était qui votre modèle dans tout ça? C'était-tu un modèle québécois, américain? Êtes-vous juste vous autres même? Parce qu'on s'entend, c'est quand même un mix humour, musique. Ouais. On va le dire, là, c'est bizarre, mais ça marche. Là. Wow, c'est Jean-Claude au Ice Club à Drummond. Ah oui, hey, c'est vrai qu'on pourrait se faire un petit volet de Drummond tantôt. Ben oui, hey. Non, peut-être pas aussi. Ouais, mais parce que c'est drôle, on parlait de 2005. 2005, étais-tu encore à Drummond, toi, ouais, Guillaume? c'est ma dernière année, ouais. Bon, ben, on a partagé la même glace, moi et toi. Ah ouais? C'était la vodka du gin? Est-ce qu'il y a un autre qui m'a battu sur le tour de glace? Non. Non, on a organisé un show avec les 3 accords au Centre Marcel Diane. C'est vrai! Oui, c'était fou, ça. Ben oui. Grosse affaire. Puis, tu sais, c'était tellement hot, tu sais, de se dire que peut-être tu étais là, à quelque part à Drummond. Guillaume, es-tu dans la ville? Non. C'est dans la même année. Hey Max, dans la même année, on fait un show au Centre Marcel Diane avec les Stones. Ouais. Sérieux. C'est où tu penses qu'il était le plus nerveux? Ouais, mais attends, qu'est-ce qu'ils viennent de me dire? Là? Je sais plus où est-ce qu'ils sont nerveux ou pas, là, les Stones. Oh, ils ont l'air assez mollo. Ben, dis-toi, Max, que Simon étudiait pour être un comptable. C'est ça, hein, Simon? Non, en fait, j'étudiais pour être économiste. Économiste, c'est ça. C'est comme le step au-dessus de notaire. Non, mais ma carrière. c'est ça qui est drôle dans votre... Parce que j'écoutais tantôt avec Mike Ward, là, quand vous niaisez ses pontons et ses niaiseries, puis j'écoutais l'heure et demie avec Mike, je trouvais ça super intéressant, je trouvais ça drôle, mais tu sais, votre band, autant absurde qu'il peut être, vous avez quand même toute une scolarité, vous avez tout fait, tu sais, toi t'es en droit, l'autre un est en droit, l'autre, toi, je sais pas t'es en quoi, Alex, mais... moi, je fais un petit peu de génie. Tu sais, c'était malade pareil d'avoir un band. Mettons, c'était un peu différent, moi pis toi. Ah, ben, c'est un autre nous autres, il y en a un qui est en cafétéria, puis l'autre, il est en gymnastique. C'est toujours aussi important, hein? On l'utilise tous les jours. Je sais pas quel qui est lequel, mais je peux te dire que je me regarde m'étirer le matin, mais c'était pas moi en gymnastique. Bon, excusez-moi. Des fois, on s'éloigne. Hein? Ben, souvent, le monde, ils disent quand t'es jeune, tu sais, laisse toutes les portes ouvertes, tu sais. Fait que, à un moment donné, quand tu dis, OK, ouais, tu dis des affaires, le kit, mais quand la porte que tu veux qu'il soit la plus ouverte, c'est la musique, après ça, tu fais comme, elle a l'air bien plus fun, cette porte-là. Fait que c'est le volet porte et fenêtre. On n'a pas de commanditaire pour ça. On est là, là. Hey, watch nous la semaine prochaine.
Mais, hey, y en a, nous autres au hockey, il y a des gars qui ont bien des superstitions. Tu sais, mettons, Georges Saint-Pierre, il se pince les mamelons avant de se battre. Ça, on fait Max, ça. lui, il faut toujours qu'il lance 3 crottes de nez sur un mur avant de jouer. Vous autres, c'était quoi? 3 crottes de nez. Venant du gars qui s'est fait poigner live en train de fouiller une lait à RDS, là, j'aime ça. Ah ouais, yes. J'ai pas souvenir. Non, Vous êtes à Simon, TVA? hey, Simon, si t'es capable de nous mettre un souvenir, j'aimerais bien ça. Ben, pas Simon, lui, l'autre, Simon, notre réalisateur. Simon, il est comme, j'ai pas de vidéo, les gars. Je suis dans le bunker, Mick Jagger, moi, là. Non, c'est ça, c'est très drôle parce que souvent, mettons que tu vois des bands, ils se réunissent avant un show, tu sais, ils font Let's go, oh, 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 pis tout. Ouais. Nous autres, c'est souvent comme on jase, puis là, on est OK, c'est chaud. OK, go, show, boys, go, go. Puis ça, T'es sérieux? ouais, ça se fait comme. On n'a pas. C'est souvent, le monde sont très déçus quand ils viennent faire justement du filmage avant un show. Là. Fait comme, ben c'est ça! Ah ouais! Ok, là, on va vous filmer votre entrée sur la scène. Ouais. C'est super plate. Il n'y a rien qui se passe. Justement, notre drummer, il se met de la crotte de nez ses doigts, mais il appelle vraiment ça de la crotte de nez en plus. C'est pour finir ses baguettes. Mais c'est pas de la crotte de nez de lui, mais c'est quelqu'un d'autre. Non, non, c'est du monde qui met des crottes de nez d'un pot pour Ouais. Eh oui, J'ai révélation! pas de se faire ça par quelqu'un d'autre. Non, c'est quoi le... Hey, faudrait pas faire un festival, le podcast à 4h puis 3 accords à 7h. D'après moi, on finit pas ça. On finit pas ça sur tabarnak, ça n'a pas de sens. Mais pensez-vous avoir autant de succès que ça en Europe? Puis, tu sais, l'absurdité ou le second degré des textes, est-ce que le langage a été une barrière à certains points? Une barrière en Regarde, France. c'est une ma barrière. photo, Max. Attends, il m'écoeure que moi, je me fais poigner au banc. là, C'est lui, hein? C'est lui qui a commencé ça là, pour les guitaristes, là, la compagnie de Oui, oui, c'est là qu'on a pogné ça, puis on voit qu'elle est assez profonde, hein, quand Oui, même. oui, ouais, ben, elle était pas facile à aller chercher. C'était Ben, un match c'est- à Vancouver. je veux pas rire là-dessus, mais je vais en dire pareil parce qu'il n'y a pas de limite. C'est là qu'il a eu sa première commotion. Il est allé trop profond. Ah, c'est bon. C'est là que ça a parti. C'est beau, Simon, tu peux l'enlever. Ça avait l'air d'un part 2, ton affaire. tu sais. Ouais, non, c'est. Hey, puis, regarde ça, là. Tu sais. Oh! Imagine la grosseur de narine en personne. Ah, c'était carré. Cette fois-là, je me rappelle, il cherchait une crotte puis il a sorti une idée. Ah, c'est bizarre, je sens qu'on s'éloigne. Ah. Bon, bon, j'avais une question, ben, je l'ai posée déjà. C'est quoi la question? Hey, tu sais comment suivre ça? Elle est vraiment bonne. Ouais. Ben, en France, là, tu sais, l'affaire, c'est quand on est arrivé là-bas, on savait pas, tu sais, nous autres, notre univers humoristique, il vient vraiment de Paul et Paul. C'est vraiment Claude Meunier, c'est comme... fait que, tu sais, on connaît un peu... Moi, je sais que, mettons, quelqu'un qui aime les Monty Python, il va aimer ce qu'on fait peut-être. Comme, tu sais, il y a des parallèles humoristiques à faire avec certaines choses qui ont été faites dans d'autres pays qu'on connaît. Mais en France, honnêtement, je savais pas c'était quoi la vision des gens de ce genre d'humour-là. C'est quoi l'équivalent à Ding et Dong en France, mettons? Ouais. Quand on est arrivé là-bas, ben, on s'est comme rendu compte que pour eux, c'était super clair qu'est-ce qu'on faisait. T'sais. C'était comme... On dirait que ici, c'est dans l'humour général. T'sais, c'est comme... Ici, on dirait que l'humour de Claude Meunier est devenu tellement mainstream que c'est comme... les gens font juste apprécier cet humour-là sans nécessairement le décortiquer au point de savoir que ça, c'est de l'absurde puis ça, c'est de... C'était théoriquement de l'art en France. C'est ça. Eux autres, En France, non, on ne disait pas que c'était de l'art. Wow, un petit peu moins. non, en France, ils pensent qu'on est un punk. On pense qu'on est un band punk rock, en fait. OK. c'est ça. Puis c'est impressionnant de voir les gens, ils trash pendant vraiment beau, là, pendant des tunes assez... T'es sérieux? Ah, c'est fou, là. Ça, c'est pas une joke, c'est pas le volet blagus. Non, ça arrive vraiment. Le monde, en France, c'est incroyable comment il y a de l'énergie vraiment intense. Les gens se font mal, Ben voyons se donc. massent. Ouais.
Puis tu sais, on parle des C'est fucké, chansons, là. pis tout ça, c'est de l'art ou c'est pas de l'art, là, mais l'écrire, là, tu sais, on s'entend, là, c'est qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, écrire une chanson. Ah ouais, Simon, crée-nous en une, là. Non, mais Simon, je sais que Simon, là, c'est Ah lui ouais, qui dit ça, dis mais des trucs, là. Ah ouais, Simon, fais-nous un petit refrain, Donne-nous ça tes pas secrets un peu, là. là. Si, Donne-nous gars. Un peu, C'est quoi la Ça va recette, Simon? C'est quoi? Comment tu fais? non, mais c'est vrai que c'est un peu. Non, mais vas-y, je prends pas de notes, Simon. Non, on s'excuse, les gars. Mais je sais pas, ça, en fait, c'est bien difficile. Il n'y a pas vraiment de méthode là-dessus, tu sais, fait que c'est un peu. Je pense que c'est un mélange de trucs sur lesquels, mettons, tu tombes des fois, ou tu sais, des fois, mettons, des affaires que j'entends que je trouve drôles ou des situations que je trouve absurdes, tu sais, puis que je trouve qu'ils méritent d'être. Ça prend combien de temps avant que chanté. tu l'écrives, mettons? Toi, tu as une idée, puis te dire là, il faudrait bien que je l'écrive cette tune-là, parce que là, l'idée, je viens de m'en rappeler 3 fois. Ouais, mais il en a écrit une en 20 minutes qu'il a dit l'autre fois. C'est vrai, c'est vrai. Mais Hawaïenne, c'est ça? Non, encore c'est. Non, c'est Saskatchewan. Saskatchewan en 20 J'étais minutes. avec Alex, en fait. Ouais, en 1999, quelque chose pareil. Ouais. Dans fou, ce hein. sol. Ça, c'est fait d'un trait. C'est fait, mais sans l'écrire, là, c'était Non, mais les gars, pouvez-vous dire, Chris, les boys, vous avez fait vos recherches, vous êtes pas payés. Ouais, c'est vrai, vous avez fait des recherches, c'est pas vrai. Deux Ben, moi, anciens moi, idiots de la Ligue nationale, c'est quand même pas super. Un Un secondaire 4 puis un secondaire 5, puis on dit pas c'est lequel. Ben, bravo, les gars. 5 plus 4, hein? Yes. Ça fait 10, les boys. Mais non, mais c'est vrai, t'es bien renseigné. T'as écouté Ouais, deux podcasts. non, mais Guillaume, c'est vraiment cute. C'est vraiment cute ton moment. Là. Mais moi, je veux vraiment savoir comment que ça fonctionne. Je connais rien à la musique. Là. J'aime l'écouter, mais les mots, la création, puis la musique, là, la guitare, puis les mots. Là. Comment tu mets ça tout ensemble? Là, qui fait ça? Comment ça fonctionne? Ben, c'est Un producteur. Non, mais c'est ce que non, mais à la je veux dire. base, tu sais, l'idée, c'est que souvent, mettons, quand on tombe en processus d'écriture, moi, souvent, je vais prendre un moment, puis là, ben, mettons, je sais pas, on se prend un genre de 6 mois off, puis là, ben, je vais écrire des tunes, j'essaie des affaires. Ouais. Puis, tu sais, après ça dépend de chacune des chansons. Il y en a que c'est, tu sais, il y a des tunes sur lesquelles je travaille depuis 10 ans, il y a des tunes que je vais avoir un flash, puis ça va se passer assez vite. Il n'y a pas vraiment de méthode. Là, j'ai pas de méthode pour écrire systématiquement. Mettons la base, là. Tu passes souvent d'un riff de guitare, que dans le sens que tu joues pas au piano. Non, c'est ça. Ben, moi, je joue de la guitare, fait que c'est ça, c'est là-dessus que ça part. Après, mettons, souvent, ça vient aussi avec un hook là, qu'on appelle quand j'ai quelque chose. Puis, tu sais, moi, j'ai pas l'habitude de m'enregistrer. Non. Fait que souvent, les idées qui restent, j'ai très peu d'idées. Fait que c'est des idées souvent qui sont assez accrocheuses pour que je m'en souvienne, tu sais, sans joke. Ça fait un genre de fil naturel de rétention de tunes qui restent dans la tête finalement parce qu'elles me sont restées dans la tête. C'est pour ça que je vais en studio. Donc, ça devrait fonctionner pour les autres. C'est ça. Mais c'est difficile d'isoler ça. Après ça, il y a des concepts que je veux faire, mettons, mettons la chanson Beaucoup de plaisir sur le dernier album, ben, ça faisait longtemps que je voulais faire une chanson où c'était une liste d'épiceries qui dégénère, puis clairement, finalement, la personne, ça va faire un meurtre. Comment mettons ça, pour moi, c'est pas juste simple. Après, cacher le cadavre. Je m'en vais m'acheter une pinte de lait puis je reviens avec un meurtre dans la valise. Là. Pour moi, on s'en a. Tu sais, t'as juste ta guitare comment là-dessus. Là. Ça, c'est ça. Puis après, ben, les idées évoluent, puis souvent, c'est jusqu'à temps que je trouve que je trouve ça drôle ou genre que je sais que mettons que ça va être drôle pour les gars ou que quand je vais leur jouer, ils vont réagir. Fait que c'est ça. Puis des fois aussi, je les fais réagir en faisant des trucs qui sont pas drôles, en faisant des trucs qui sont plus qui sont dans notre univers parce qu'on utilise on a un univers lyrique quand même. Il y a des mots qu'on favorise plus souvent. Il y a des trucs on a un vocabulaire quand même, le band. Fait que c'est cool d'aller dans ce vocabulaire-là, mettons, puis de faire des tunes qui sont des fois un peu plus comme mettons les dauphins et les licornes, mettons des tunes un peu plus qui ont un autre message, puis que là, que des fois, tu n'attends pas, puis que là, ça va te frapper plus. Fait que
ça, c'est le fun de jouer avec ça aussi. Est-ce qu'il y a un moment donné où le côté plus absurde ou le côté plus, comme là, tu dis une toune deep, les dauphins, les licornes, c'est quand même un côté spécial, dans un sens. Là. Est-ce qu'il y a vraiment un moment donné où vous dites, c'est quoi, je pense que j'irais vraiment dans du straight line, un texte qui sort vraiment de ce qu'on fait, les 3 accords, puis qui est vraiment là, soit politisé, soit peu importe ce que ça va être, mais en dehors de votre background. Là. Ben, c'est le fun de faire ça, sans joke. Si peut-être qu'on va le faire on sait pas comment on va. Qu'est-ce qui va nous exciter, genre rendu dans 5 ans, mettons, comment on va trouver ça, qu'est-ce qu'on va trouver trippant de présenter aux gens. Mais c'est déjà arrivé. Je me souviens quand on était arrivé avec, mettons, le bureau du médecin, c'était pas du tout drôle. Puis c'est ça qui était cool de cette tune-là, c'est qu'on arrivait avec quelque chose de très sérieux. Mais après ça, ça reste que c'est moi qui l'écris, fait que ça reste dans le vocabulaire que j'utilise. Ça reste une tune qui est très 3 accords, Fait que ça aussi, c'est une découverte qu'on a faite. Parce que même quand tu commences, mettons, nous autres, on ne savait pas nécessairement au départ qu'est-ce qui constituait notre univers, qu'est-ce qui nous définit. Puis finalement, on s'est rendu compte que ce qui nous définissait, c'était plus large que l'humour absurde. C'était plus large même que le style qu'on avait sur les premiers albums. L'univers, on le construit avec le temps, mais finalement, on se rend compte que c'est un univers justement où il y a un choix de vocabulaire, il y a une manière d'exprimer des idées, puis ça s'élargit comme ça. Fait que ça, c'est trippant, puis nous autres, on le découvre en même temps que les autres, là, dans le fond. Y a-tu encore un rêve? Parce que, au hockey, tu rêves toujours d'être dans la Ligue nationale. Puis quand tu es dans la Ligue nationale, tu veux gagner la Coupe Stanley, tu veux aller aux Olympiques, tu veux faire ces choses-là. Mais quand tu as tout accompli à un moment donné, la passion, même si c'est là, c'est pas la même chose. Courir après son rêve, il n'y a rien qui bat ça dans la vie. Vous autres, vous êtes populaire, vous avez tout fait dans la vie. Y a-tu un Olympique? Exact, mais y a-tu un autre niveau? À Vancouver? Là. Que vous avez chanté à Vancouver? Ben oui. Ouais, non, mais y a-tu un autre niveau que vous voulez atteindre, que c'est encore qui vous donne de l'énergie? Ben moi, je pense que le niveau ultime, là, c'est peut-être Kéten, là, mais c'est juste de faire encore des choses, la longévité. Comme Michel Louvain jusqu'à la fin, Tabaslac. C'est fou, ça. Comme les Stones jusqu'à la fin, ils vont crever sur le stage. Moi, je ne vais pas mourir sur le stage. Pas à côté. C'est à la pêche, toi. Ouais. C'est ça. mais tu comprends que ouais. D'autres, on n'est pas des carriéristes non plus super gros. Là, notre but, c'est pas de gagner des prix, c'est pas d'aller. Bon, ça serait fun de gagner des prix. Non. mais d'autres, c'est vraiment de se faire du fun en chum, puis que les gens puissent faire du fun avec nous autres. C'est simple de même. Fait que, oui, il y a peut-être un moment où est-ce que peut-être tu peux te sentir confortable, mais là, le COVID arrive, mon âme, puis là, yes! On a le goût de retourner. Puis en passant, je t'ai vu de verser une bière dans ta botte. Là, oui, parce que je voulais faire vas-y, on est la technique. Là, les gens sont souvent tentés de y aller de ce côté-là. Mais le truc de la botte, quand on est rendu au niveau du soulier, devons tourner et voilà. le soulier. Et là, la bulle, elle reste. Il n'y en a pas de bulle, finalement. Ah, elle reste dans le petit pied. Yeah. Et voilà. C'est un professionnel. Ça, c'est une botte de Cole Caulfield, c'est ça? Oui, puis deux buts supplémentaires. C'est une 3. Grandeur 3. Hey, Guy, attends une minute, là. Il y a quelqu'un sur le chat qui marque Maxime est patient avec son co-animateur de la tendresse. Je sens un malaise. Bon, toi, tu t'es trompé de poste, mon chum. Va-t'en au bord. L'autre podcast, il n'y a pas de malaise avec mon chum. Va te le dire tout de suite. Là. Depuis que j'ai été son roommate puis je l'ai vu tout nu sur son iPad, il n'y a plus rien qui me met mal à l'aise. Il y a eu un plus gros malaise avec les cowboys qu'à soir. Quand il disait qu'il jouait au disc golf, j'étais moins impressionné. Mais c'est des vrais fans. C'est-tu au disc golf? Non. Vous jouez pas vous autres aussi, là? Non, moi, je n'ai pas embarqué là-dedans. Moi, j'ai dit non. Mais ça doit être Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Vous ne m'aurez pas là-dedans. Non, mais c'est vrai que c'est weird un peu. Moi, j'aime mieux jouer au vrai golf. Ben oui. Mais, c'est le fun, le golf. Le disc golf, écoute, c'est l'évolution. Hein. Tu mets le frisbee, le golf. Yes, sir. Ben, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux jouer avec une bière dans les mains.
Au 10 Ouais. golf. C'est ça, la différence. Au golf aussi, on peut jouer avec pas mal de bières. Max, ça t'aiderait peut-être avec ta slice. Ah, la slice, tu t'es battu 3 fois sur 4 cet été, là? C'est gars de même, les gars. mais tu sais, on parle des Cowboys, mais êtes-vous fan de sport, de hockey autant qu'eux? Êtes-vous fan du Canadien? Ouais, moi j'ai 2 gilets dans ma vie. Moi j'ai le gilet de Guy Lafleur. Ça puis avait de commencé Jonathan- avec le Guy, par exemple. Mais... Guy. Et puis j'ai le gilet de Jonathan Marchesso des Golden Vegas. Knights parce que je suis allé voir le premier match à domicile à Vegas. Wow! Ça, c'était la semaine d'après la tuerie qu'il y a eu au Mandalay Bay. Ouais. Puis quand je suis descendu de l'avion, il y avait encore le trou là, dans la fenêtre. Là, puis c'était vraiment intense. C'était une espèce de journée bizarre. Puis sérieux, l'équipe elle s'est tellement soudée en arrière de cette tragédie-là. Puis ils ont fait les 59. Il y a 59 personnes qui sont mortes. Ils ont fait 59 secondes de silence, mais à chaque seconde, ils faisaient pow, pow. Fait que là, il y en a un mort. Ça, c'était à l'opening night? Ouais, opening night. Chaque joueur arrivait avec soit un premier... Répondant. Ouais, le premier, merci, yes sir. Des infirmières, des même. Puis c'était ultra touchant. Fait que, on m'a dit que les pauvres Coyotes, première période, c'était 4-0. Ah, ils n'ont mangé une. Eh, si, ben, je te dis, les Golden Knights sont sortis de records. En plus, tu sais, de tout de tout comment les joueurs aussi ont été ramassés, c'était tous des rebuts d'équipe. Tu sais, même Gérard Galland, le coach, avait été vulgairement mis d'un taxi. Je sais pas si vous vous souvenez. En Floride, ouais. Ah, si, bah, c'était dégueulasse. Fait que, tu sais, imagines-tu comment c'était pas dur de faire un speech ce Non, jour-là? j'en doute pas que ça doit être facile en crise. Avez-vous déjà chanté un hymne national aux Canadiens ou ailleurs ou autre? Non? Je crois que les gens ne me font pas confiance. Sérieusement, vous avez jamais chanté l'hymne national aux Canadiens, mettons? Ben, on dirait que personne nous reconnaît pour nos talents de chant. Ouais. Chris, ça fait pas de sens, ça. OK, Ben, let's go. On part la Hey, gang. sérieux, non, Twitter, ça fait pas de sens. Instagram, les 3 accords, chante le Canadien en Hey, série. sérieux? Let's go. Faut shooter ça. Let's go. non, mais pour- Parce que la semaine passée, on a eu tout un chanteur en passant. Là. Oh! Si tu cherches Simon, je back sais pas si tu es capable de nous le rejouer devant les 3 accords. On a notre chanteur de l'hymne nationale, puis on veut savoir s'il est prêt con, justement à aller au Sandbell. Simon, Ah, il Guillaume, doit- tu as une carrière de karaoké, c'est ça? Il est con, Max. Max, il est con. Ce gars, il sort mes crottes de nez, il sort mes karaokés. J'ai Ben quoi là, comme réputation après? Ben oui. Eh, où m'a Ben, dit? t'es un chanteur de karaoké qui a le nez plein. C'est bien simple. C'est ça qui fait ma voix. Mais Guillaume a chanté le national puis il nous a impressionné la semaine. Est-ce que tu l'as fait bilingue? Oui. Oh yes. Ben, espagnol, tu parles? Oh, Mais surpris. Oh, attends, C'est pas super, là. il y aurait dû au moins un match sur concours au Centre Bell. là. Ça, c'est quand que je montre, mettons, à Simon, hey, check, c'est vraiment embarrassant, là. J'ai juste comme appris un solo, tu sais, j'ai presque pas eu pratiqué. C'est super écœurant, va chier. Non, mais Ouais. c'est comme Max, il est comme trop fier de moi. Genre, il est fier comme. de lui. La semaine passée, il l'a montré à Sylvain Cossette. Hein? Ça confierait de minuit chrétien à Noël dans la famille. Oh. Ben oui, hein, sérieux, à vous. Il y a toujours un nom entre les minuit chrétien. Chrétien, Ah ouais, c'est ça. l'heure solennelle où l'enfant Dieu descendit. Il était écœurant. Imagine, c'est Noël, là. Je suis comme un Marc Hervieux, mais version cheap. Tu serais écœurant, sérieusement. Mais je m'excuse, les boys. Max, il aime ça. Non, non, c'est mon chanteur, c'est mon chanteur. C'est mon petit Cupidon. Ben, tu sais, Mais- c'est un grand mot, mais... Tu veux pas me voir en couche. Même si c'est pratique, une couche, des fois. Oui, ça- c'est vrai. on en reparlera dans un podcast pas live.
Les trois accords avec l'OSM, Hmm. comment est-ce que ça peut fitter? Puis quand vous avez eu l'appel, est-ce que vous avez fait What the fuck? Puis Ouais, c'est cool, ça, c'est vrai hot, là. que C'est vraiment quelque chose. Pareil, c'est un step dans une carrière pareille, là, que l'OSM dise ça me tente de faire ça. Là. Ouais. C'était vraiment cool. Sérieusement, tu sais, ils ont une série pop, les autres qui font avec, tu sais, comme les artistes, justement. Puis souvent, tu sais, ils essaient de rejoindre un autre public, eux autres, avec ça, tu sais, qui va se rendre dans leur magnifique salle. Puis, ben, nous, on était au courant un peu de ce qui avait été fait déjà. Puis quand on est arrivé, quand on a eu la demande, on s'est vraiment. On a essayé de trouver une manière de faire ça vraiment différemment. Puis, tu sais, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire un show qui était uniquement classique, tu sais. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va juste faire comme si on était un band classique. Fait que genre, il n'y aura pas de guitare, il n'y aura pas de drum, il n'y aura pas des instruments qu'on dit normalement. Juste de la voix. Puis en plus, on était tellement intense là-dessus, on dit, on veut tellement qu'on joue pas, qu'on n'a même pas joué la première partie. La première partie, on l'a regardée dans la foule. Ah, mais vous autres, ça veut dire que Simon est allé chanter et vous autres étiez dans la foule. Non, mais non, t'as peu. Ok, c'est La ça. première partie du show, c'était un hommage à nous-mêmes, de nous-mêmes. Fait que dans le fond, Avec des chanteurs d'opéra. fait que là, nous autres, on était assis dans la salle. On était Puis au on fait balcon. nos saluts au début. Là, Simon Leclerc, le chef, il est venu parler en avant, puis il a dit, ben, les gars des Trois Accords nous ont dit que leur rêve, c'était toujours été de se voir eux-mêmes en spectacle. Puis donc, ce soir, on réalise leur rêve. Fait que là, ils sont au balcon, ils regardent leur propre show. Puis là, ça partait comme ça. Puis là, il y avait des... C'est le temps de prendre votre payotte, ça serait maintenant. Ouais, c'est ce qu'il disait. Et après ça, il y avait... Votre payotte. Votre payotte de vieille drogue mexicaine. Une vieille drogue mexicaine. Fait que là, ça commençait, puis après ça, il y avait des chanteurs d'opéra qui venaient puis qui chantaient nos tunes dans d'autres langues. Fait il faisait hawaïen, il faisait qu'est-ce qu'il faisait? Saskatchewan en russe. En russe, c'est Saskatchewan. Sérieux? Ouais, c'était en tellement russe, C'est hot en tabarouette, là. En allemand. Ah non, Ok, c'est pas en allemand, mais hawaïen, c'était quoi donc? C'était. C'était peut-être en allemand, je sais pas, mais c'était vraiment. Il y avait dans mon corps en italien, il y avait des. Tu sais, c'était vraiment cool. Ah ouais. Ouais, il était vraiment bon en plus parce que nous, on n'était pas là. Fait que, Puis le monde n'en revenait pas, tu sais, c'était comme. Le clash, là, il est épouvantable parce que, tu sais, faut que tu t'imagines que c'est tout le décorum classique. Ben ouais, ben le monde a cul de pie, de la patente, puis. Hawaïen! Ah, là, le monde, c'était vraiment cool. Ah, c'était les deux. Et après ça, la deuxième partie du show. On t'aurait appelé, Guillaume. Ben, gars. Ben non, si on avait su. Ouais. T'aurais fait au moins l'hymne national. La version en tchèque, j'aurais pu faire hawaïenne en tchèque. En tchèque, ben oui, ben oui. Je suis sûr que tu serais capable en plus. T'as une Ouais. coupe de drink, toi, Guillaume, là, sérieux, là. Ouais, j'étais à Il chante 4-5, là. Il chante n'importe quoi, il chante n'importe quoi. J'étais à 4-5. Hey, Max, j'étais à 4-5 puis je leur fais Dead or Alive. On s'en passe. son Tu côté. es allé à Nashville, toi, Guillaume. Hein? Eh, Chris, Nashville, c'est ma ville. Moi, là, quand j'ai arrêté de jouer avec le Wild, là, j'ai eu 3 offres de contrat. Montréal, Ottawa, Minnesota. J'ai dit à mon agent, j'ai dit là, je reviens de blessure, je sais pas. J'ai dit, appelle Nashville, puis dis-leur, je veux jouer là au salaire minimum. C'était carré. Il m'a rappelé une heure après, il m'a dit, 950 000, ouais, c'est pas payé. il m'a dit, ils te veulent même pas au salaire minimum. Fait que c'est ça. Fait que c'est le plus près que j'ai passé de jouer pour les prédateurs. Non, mais êtes-vous déjà allé là-bas? Ben moi, le monde me dit tout le temps que c'est comme Ben. Las Vegas, mais pas de casino. Le gros Ouais. Nashville, Faut c'est que vous ayez là. c'est la meilleure ville. Hey, Sérieux, Max, on fait un tournage. Les 3 accords visitent Nashville avec la poche bleue, man. Le gros. Ok, on est in. Hey, sérieux. Moi, ça fait 3 mois que je suis blessé. Je me fais opérer à la hanche. Couvre-feu, moi, j'ai jamais sauté un couvre-feu. Couvre-feu, t'es à 11h. Puis là, je suis là, puis là, je prends une petite bière. Puis là, les gars disent, hey, 10h30, les gars s'en vont se coucher. Mais là, moi, je dis, j'étais à Nashville, je viens jamais ici parce qu'on jouait 2 fois par année là-bas. Ben ouais. Je dis, moi, je reste jusqu'à 55. 55, je m'en vais à l'hôtel qui est l'autre bord de la rue. Je m'en vais coucher. Il était 55. Je dis, bon, on va rentrer. Je fais 2 pas, asti. Friends in Low Place de Garth Brooks commence. Là, mon chum,
j'ai des frissons. Fait que là, je m'en vais au bar à la course, me commande une grosse bière, chug la bière pendant Friends in Low Place. Il était là, j'arrive moins 10 secondes à mon couvre-feu. Je l'ai pas sauté. Mais je vais vous arrêter là parce que pour moi, c'est un mensonge. J'étais pas là. Mais le fait qu'il ait chugué 2 bières pendant une chanson puis qu'il ait couru juste là, pour moi, ça marche pas. J'ai dit une bière. Une bière. Puis courir au bord de la rue, je suis quand même capable de faire 10 secondes. Ouais, c'est vrai. Tu te laves les mains. Les boys, si vous êtes jamais allé à Nashville, des tripeux de musique, là, c'est comme... Moi, ma meilleure guitare, c'est Gibson, puis l'usine Gibson est à Nashville. Le gros, tu comprends pas, là. C'est comme... Je sais pas si vous êtes fan de country, moi, je suis un maniaque de country, là, mais... Tous les gros chanteurs sont là. Moi, j'ai fait un petit juste nous dire, ils sont où, on n'ira pas là. C'est sur Broadway. Tu vas sur Broadway, là. On va aller à côté. Sont toutes... Non, mais si tu vas à côté, tu vas trouver sa place. Ça, c'est Broadway, ok? C'est comme une rue avec toutes les bars. Ils sont toutes là, man. C'est 1 kilomètre. Il y a 30 bars. J'avoue que ça serait cool en esti d'aller à la place de guitare avec ces gars-là, d'aller voir des bars, filmer tout ça, puis de donner ça à notre Québec. Ça serait cool en esti. Prendre une coupe de bière. Il faudrait être vraiment chaud. Ben, tu sais quoi, si on y va, c'est toi qui appelle ma femme, ok? C'est toi qui vas dire que je m'en vais en voyage. Ok, puis toi, tu as même affaire avec moi. Ok, je vais l'appeler. Non, mais quand c'est un tournage, les boys, ça passe bien, mais... Sinon, on peut dire que c'est un voyage de pêche. Voyage de pêche. Voyage de pêche à Nashville. On a fini sur Broadway, on est allé voir les Titans, puis finalement, ça a fini de même, mais gars, je veux qu'on fasse ça. Vous avez pas de bon sens. Tu peux faire un mix de hockey, football, tu sais, c'est ça qui... L'aréna est bien loin de le gros, collé. Broadway, au milieu de Broadway, t'as l'aréna des Preds. À la fin de Broadway, t'as le stade de Titans. Oh shit. C'est fou dans la tête, là. Je te dis, cette ville-là, moi, c'est ma ville préférée aux États-Unis, là. Tu me dis, Guillaume, tu vas où demain matin? Nashville. C'est ton premier voyage que tu fais? Nashville. Il y a quelque chose de spécial. La bouffe, l'ambiance, la température. C'est sûr que tu reviens avec des bottes de country. L'ambiance. Oh, Guillaume, au resto, bar grill. Oh, oh. C'est ça. C'est ça. Pas besoin de plus. On va finir le show de classique, ce qu'on est rendu à Nashville. Ouais. Mais c'était fou raide d'avoir un public classique, tu sais, dans le fond, et puis de réussir à... mais moi, ce qui m'a marqué de cette expérience-là, c'est que dans le fond, les paroles ils sont encore plus à l'avant-plan, puis ils punchent encore 100 fois plus quand tu t'enlèves toutes les grosses bonnes guitares écœurantes que moi je fais, mettons, puis le gros drum super bon que Charles fait, puis la bass écœurante de Pell. T'enlèves tout ça, puis tu fais juste tes paroles. Garde juste le meilleur. Ouais, c'est ça. Tu gardes le clou, là, tu sais. Yes. Non, mais c'est vrai que ça faisait ça, c'était cool. C'est trippant de juste. C'est ça. C'est un peu. C'est un peu ça l'idée, mettons, tu sais, tantôt, on revient, mettons, sur le film qu'on a fait, mais c'est un peu ça l'idée, tu sais, c'est de juste... quand tu changes une manière de jouer à la tune, des fois, tu fais juste... Ça fait ressortir un élément de la chanson que les gens n'avaient jamais remarqué ou que même toi, t'étais pas si conscient, tu sais, mettons... dans le film, on fait « Je me touche dans le parc », on l'a fait à Star Academy comme ça, tu sais. « Je me touche dans le parc » en version juste à la guitare, tu sais. Puis... Tu sais, en la jouant comme ça, on se rend compte que c'est une chanson qui est vraiment triste quand même. Fait que, ben, c'est sûr que dans la tune comme on l'a fait sur l'album, tu sais, c'est comme, c'est juste le party, puis il n'y a personne qui se dit que ça peut être une tune triste, là, je me touche dans le parc. Mais, moi, je trouve ça carrément. C'est vraiment triste. Mais à Starac, je riais en crise des arbres vivants. J'étais comme, on dirait qu'il y a juste eux autres pour genre dire, je veux un arbre vivant. Je sais pas si ça venait de votre idée. Tu savais comment que les académiciens étaient contents de faire ça? Ah ouais, hein? Au début, je me disais, c'est peut-être pas cool, là, toi, tu vas faire l'arbre, finalement, là, les gars, toute la journée, ils se prenaient en photo, ils tripaient du man. Je vais faire le meilleur arbre que tu n'auras jamais vu de ta vie. Il va être bien feuillu, cet arbre-là. Ces gars-là, c'était drôle. Ils ont fait un photoshoot de mode habillé en arbre.
Mais Ah non, ouais, mais ouais. je te dis, les arbres, je riais, man. C'est tellement drôle. Je riais tellement quand j'ai vu les arbres. J'ai dit, on dirait qu'il y a juste votre univers qui peut permettre ça. Genre, c'est comme. C'est des humains en arbres, man. Tu sais, comme. Si je riais. Je trouvais ça vraiment bon. Mais Les bravo gars, à ils vous disent autres. pas. Ben, Mais ça qui est drôle, c'est que, Ouais. tu sais, imagine, Simon, il faut qu'il garde son calme. Là. Faut, Ouais. tu sais, c'est intense, ça, là. Tabarnak. Gros des éléments, là. Tu dis, aussi, on compute, là. Ouais. On est des humains, là, après tout. On est des humains, hein? Non, mais tu sais, ça, sérieux, mettons, là, tu sais, tantôt, on parlait de trucs que tu as l'impression d'accomplir ou des trucs comme ça, mais Ouais. moi, mettons, là, qu'on puisse aller là, puis qu'ils nous permettent de faire ça, C'est hot. je trouve c'est que c'est un malade. gros accomplissement déjà, parce que, tu sais, c'est super cave. L'idée, c'est comme, OK, genre, vous autres, vous avez le droit d'être cave de même, là, puis, hey, on va mettre, là, du budget, là, puis genre, qu'est-ce que vous voulez, Hey, là, un on autobus était avec des là pendant marines, 2 des jours, cagoules, là. let's go. Tu sais, genre, l'espèce de truc over the top qui est complètement cave, ils te donnent pas ça quand tu commences, tu sais. Puis Non, genre, Non, ça c'est vient ça, avec le temps, genre, c'est comme une confiance qui s'est installée. Ça, je trouve que c'est quand même un truc qu'on a accompli quand même. Tu sais, je suis vraiment fier de ça. Non, c'était vraiment Faut hot. être calme. Ouais, c'est ça. Je veux pas être Faut être méchant, mais calme. oui, c'est ça. Faut être calme. Mais c'était Pas bon, le c'était- pire, c'est mieux d'être cave qu'être frais. Oui, oui, exactement. À part si c'est un poisson. On revient à la pêche, hein, messieurs. on lui, on a man. commencé avec la pêche, puis Il ramène tout, il est solide. il est frais. Non, mais lui, il est pas frais, mais il est frais d'un sens. Bon, hey, on finit ça avec le dernier segment parce que sinon, ça pourrait finir à minuit. En tout cas, si vous avez rien à faire, on peut finir à minuit, j'ai pas de problème. Mais, On est. mais nous autres, ouais, là, je suis parti, là, j'ai soif. J'ai dit ça, hein? Ouais, mais non, on passe au segment, Simon, la petite vite. Ouh! Maxime, vas-y. Mais attends une minute, non, mais c'est parce que j'ai vu qu'il s'attendait comme à des effets spéciaux. Ouais. Oh, Ouais. peut-être. Hey, attends une minute. C'est ça? Hey, non, mais mettez pas vos lunettes 3D. On passe au segment La Petite Vite. C'est une slide. OK. Je cherchais un Non, arbre. mais je l'ai quelque vu, il chose s'en tenait de presque après le bureau. J'ai dit non, on n'est pas rendu là au podcast la prochaine. Foursome de rêve. Vous avez rencontré des personnalités dans vos carrières, là, c'est spécial, mais vous amenez qui au golf ou au resto, 3 personnes avec vous autres. OK, je vais laisser Simon commencer. Ben, mon first son de rêve, moi, j'apporte. OK, je suis de retour. Qui Ouais, te t'es met de dans ton retour. panier, là, Hey, c'est un Simon? vieux truc, ça, de bugger pour être capable de réfléchir. Ah, il a réfléchi, Ah ouais, c'est c'est ça, il a solide, donné man. l'extra. First son de rêve. Je pense que j'apporte ma guitare noire, ma guitare rouge, puis ma guitare acoustique et mon harmonica. Oh yeah! OK, puis Wow. tu vas dans le même... dans quel terrain de golf? c'est ça? Tout ça en même temps. Toi, t'amènes pas personne, là. Hein? T'amènes Non. pas personne, j'aime ça. Ils sont vraiment fuckés, eux autres, Max. Ils sont bizarres, les messieurs. C'est des personnes, dans le fond, de guitare. Ils ont-tu des noms? C'est comme la toune, ça me fait penser à la toune 30 sous 0 de Kevin Parent, je sais pas si vous la connaissez, là, mais quand il chante à la crowd qui a fourré une fille puis qui est en train de la déshabiller puis tout, mais qui parle de sa guite. Non, mais vous irez écouter 30 sous 0 de Kevin Parent, ça m'a fait Oui. penser à ça, je m'excuse. Surtout que c'est très d'actualité, en plus, de la guitare. Oui. Alors, Ouais. moi, je vais aller avec mon person de rêve. J'irai avec... qui c'est que j'aimerais? Person de rêve. Ben, tu sais, tu vraiment des joueurs de golf? Non. Mais la Non, pire, c'est que non, moi, on veut pas de j'aurais joueurs de tellement golf. aimé ça de jouer au golf avec René Angélil. J'écoutais Marc Dupré l'autre fois. Qu'est-ce que vous avez Il était pas pire, hein? Hey, tu veux-tu jouer au golf avec? Puis en plus, tu sais, lui, il a 4 d'handicap. Puis, en fait, tu peux être super bon, mais lui, il va tout avoir avec les bêtes, que pas possible. Là. Écoute, Il nous a fait rire pas mal, lui. À soir, Ouais, ben, je René- pensais que c'était lui qui nous a fait le plus rire, mais à soir, vous êtes là, vous autres aussi. Vous êtes Ouais, on a vu pas mal ensemble. René est bon, il est bon. Sinon, mettons, je vais aller avec des gens plus vivants, mettons. Je vais aller avec Slash. Moi, je tripe sur Slash. C'est qui, Guns N' Slash? Roses. Slash, Ah, c'est ok, le guitariste de Guns N' Guns N' Roses Roses, avec ouais. des gros cheveux. Pas Ok. celui qui est plus dans le band. Ça, c'est bon. Après ça, qui ça va être fun?
Ah, Soldat Louis. Qui? Soldat Louis. Qui ça? Du rhum, des femmes Et de la bière, nom de Dieu. Ouais, non, L'autre, t'as dit qui, puis il chante. Soldat Louis, c'est-tu dans Bodactan? Non, Soldat Louis, c'est un Français OK. qui a un gros hit du nom de Du rhum des femmes et qui a un béret aussi. Un band, ça, de Louis. C'est pas un band? Ouais, c'est un band, mais moi, je vais plus avec le... Ouais, s'il dit le band, il vient de perdre son foursome. Ouais, c'est ça. C'est comme. C'est le gars qui a un Ah, là, je me béret. rappelle combien, là? Le Père Noël, 3. Ouais, parce qu'il est pratique à avoir, tu sais, tu demandes des affaires, mettons, tu perds un bâton de golf une journée, il donne ça le lendemain, c'est bon. Puis après ça, je finis ça, je capte ça avec la Statue de la Liberté, ciao, bye. C'est un estime mix, pareil. Ouais. C'est notre mix le plus weird qu'on a Mais eu à mettons, date. là, sans avoir bu dans la botte, ça serait quoi? Ça serait quoi, mettons? Mettons, qui ça serait? J'ai dit Soldat Louis, hein? Ouais. C'est ça. OK. Il garde ça de Louis, Max. Vous êtes écœurants, les gars. Vous êtes écœurants. Ah, j'aime ça. OK. J'ai-tu bien dit celle de Louis, hein? On va passer au prochain point. Hein, je pense qu'on va en couper une coupe. Si vous n'étiez pas dans votre domaine, qu'est-ce que vous feriez dans la vie? Excuse-moi, je la trouve très bonne. Dans le domaine... J'irais dans le domaine... beau domaine. Je serais dans un beau domaine, en fait. Je serais dans mon propre domaine. Un gros domaine avec un château. Tout c'est un domaine pour vrai. Ouais, exact. T'aurais un mur comme Simon, c'est sûr, là. Ouais, un gros mur de briques, mais moi, j'irais plus dans le vert. Il était carré. Je m'en vais jouer au frisbee golf avec Hey, lui. il y a quelqu'un qui écrit « Eh où la vieille drogue du Mexique, j'en veux. Ah ouais? fallait le prendre quand on l'a dit. » Et voilà. Il est trop tard. Quel beauty. Bon, ok, c'est bon. Je pense que Guillaume, bon, ben, ok, les gars. j'en ai assez, là. Merci. Demain matin, on va s'en reparler. Merci d'avoir. On va très bien, tout est beau. Tout est Hey, correct. le film sort quand? Oui, bon. Ah! Ok, on vous laisse. Hey, c'est pour ça qu'on était là, tu sais. C'était pour le film, dans le fond. Là. 21. Vas-y, Mais- Mais. T'allais On dire commence. joueur, hein, toi? 21. Mais. Oui. Avez-vous préparé votre chorégraphie ou avant? 21, mais. Bon. 21. Donnez-nous un petit coup. Y a-t-il quelque chose qu'on va retrouver là-dedans que personne ne sait? Ou... Ça veut dire qu'il faudrait s'en souvenir. On va trouver beaucoup de plaisir, il paraît. Ouais, ça, c'est... Mais il y a des ninjas. Ah, c'est vrai, des ninjas. Il y a des ninjas, ok. Il y a des menaces. C'est un peu un film d'action en même temps qu'un Ouais, film c'est comme un vieux Stephen Seagal. Faisiez-vous vos cascades? Oui, on fait nos Oui, cascades nous-mêmes. Wow, en On plus. fait ça nous-mêmes. Ça ressemble vraiment à Cuirassé en péril 2. Ah, ouais, C'est un genre de mix entre Cuirassé en péril puis, mettons, les premiers Jackie Chan. Ah, Chris, ok, c'est Ça va bon. passer, là. On faisait nos propres cascades. Puis Ouais. notre propre cuisine aussi, parce qu'on sait que Cuirassé en péril, c'est un cuisinier chef qui a des couteaux affûtés. Voilà. Hey, Bon, Steven, c'est moi, hey, gars, mais- dans ton foursome? Hein? Ah, Steven Moi, j'aimais Seagal, dans mon je le veux. foursome. Parce qu'il y a tout le temps des couteaux, tout le temps après. Steven Seagal, non, c'est ce que hey, j'aimais dans mon foursome. Ouais, Steven Seagal. Ouais, moi, je me ferais un foursome film d'action, là, de même. Ah ouais, hein? Tu veux- là, Jackie ouais, Chan, Steven Seagal, puis c'est tout celui qui fait la split, là. Luc Sonnet. Jean-Claude Van Damme.
Oui! Oui, excusez. Le foursome avec Luc The Foursome featuring Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal et Luc Sonnet. Qu'on salue. Hey, sérieux, les boys, merci beaucoup. On aurait Merci. pu rire de même pendant des heures, mais on va rire de même à Nashville sur un moment donné, ça vous tente. On s'organise un petit quelque chose, là, ça serait super le fun. Puis lâchez pas, les gens qui nous écoutent, allez voir quand ça va sortir le film, je suis sûr que ça va être très intéressant. Persévérance, nos Québécois préférés, des chanteurs incroyables. Live dans le plaisir. Que ça Exactement, s'appelle. c'est dans le plaisir, puis c'est ça qu'on veut. Ça Fait sort que, quand, Max? Le 21? Mais Ouais, mais on a Max, pas Max, pratiqué. c'est à toi, Max. On n'a pas c'est à pratiqué. moi. Je dis bien qu'on pratique pas. On n'est Non, pas mais c'est qui tête. arrive. Parce que je pointais au Moi, boys j'ai en pris bas. des heures avant ça. On n'est pas tête. Max, ça sort le 21. Mais Ah, gars. merci infiniment, Merci, les boys. boys. Super cool. Thank you. Merci. Merci les gars. Bye bye. Bye bye, Bonne à soirée. bientôt. Salut.